Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo bricolage. Je vais vous apprendre comment blanchir une console qui a jauni. Alors évidemment, ça ne marche que pour les consoles blanches ou légèrement gris-blanc, type Super Nintendo, type un petit peu Dreamcast aussi, parce que la Dreamcast n'est pas non plus d'un blanc. Enfin, si la Dreamcast est vraiment très blanche. Donc la Super Nintendo, voilà, tout ce qui est blanc, gris-blanc, mais en tout cas pour tout ce qui est vraiment gris, totalement gris, laissez tomber, hein, ça ne sert absolument à rien d'utiliser cette technique. Alors comment faire? Vous avez besoin du peroxyde d'hydrogène, voilà, donc ça c'est trouvable chez les coiffeurs. C'est un produit qui sert à blanchir les cheveux, les poils, etc. Ça coûte pas cher du tout. Ça, par exemple, un flacon qui fait combien? Il fait combien de millilitres? Je n'en sais rien. Il n'y a pas marqué le nombre de millilitres là-dessus. Ah si, 40 ou 60. Je sais pas. En tout cas, c'est écrit ici. Voilà. Ça m'a coûté moins d'1 euro. Donc honnêtement, vous pouvez en trouver vraiment, vraiment pas cher. Alors c'est pas vraiment un produit dangereux dans le sens si vous le touchez. Par contre évidemment ne le goûtez pas, ne le mettez pas sur vos yeux, etc. Alors moi j'utilise pas de gants, je vous recommande d'utiliser des gants parce que ça blanchit le bout des doigts. Évidemment quand vous touchez le peroxyde ça vous blanchit les doigts, mais ça n'a pas d'impact, ça fait pas mal, ça ne pique pas, ça ne brûle pas, hein, ce n'est pas de l'acide sulfurique. Alors il vous faut une petite écuelle, hein, voilà. Une sorte de pinceau, une sorte de petite brosse très douce pour mettre dessus. Voilà. Il vous faut un journal, un papier journal pourri pour pouvoir mettre dessous pour éviter que quand ça coupe ça tâche la nappe si vous avez une nappe ou le bois. Si vous avez du bois ou peu importe. Voilà. Si votre table est en verre, c'est pas très grave. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à verser ça. Et il vous faut aussi du papier, du film étirable pour micro-ondes, peu importe, parce qu'ensuite on va l'envelopper. Et vous aurez besoin du soleil. Voilà, c'est le soleil qui va blanchir. Alors, vous pouvez aussi utiliser les lampes UV. Honnêtement, moi, la lampe UV, ça n'a pas donné un résultat exceptionnel. Peut-être que aussi c'est de la merde. Mais voilà, je vous conseille quand même d'utiliser le soleil. C'est naturel, c'est gratuit. Et c'est libre d'utilisation. Voilà, on n'a pas encore à payer une taxe soleil. Peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Donc vous mettez votre peroxyde dans votre écuelle et puis vous badigeonnez. Alors n'hésitez pas à badigeonner vraiment comme un gros bourrin. Je vous conseille aussi de nettoyer votre console avant, au préalable, un petit peu à la javel. Ce que j'ai fait pour celle-ci, pour enlever les impuretés, etc. Donc vous badigeonnez, hein, vous n'avez rien à foutre. Vous badigeonnez. C'est pas comme si le produit était un produit rare ou un produit extrêmement cher ou un produit corrosif. Vous badigeonnez comme un gros bourrin. Voilà. Sur toutes les parties que vous pouvez, même à l'intérieur, hein, partout. Voilà, faut badigeonner grossièrement. Hein, voilà. Même s'il y a des gros pâtés quelque part, honnêtement, c'est pas très très important. Là, notamment là dans les rainures, là, faut bien passer ici, parce que là dans les rainures, c'est un petit peu difficile à blanchir, donc il faut bien mettre le produit à l'intérieur. Donc je vous conseille d'utiliser un pinceau, peu importe. Hein. Ça marche très très bien. Alors, hop, je tourne. Voilà, on badigeonne. Vous pouvez voir qu'elle est quand même très très jaune. Alors par contre, il faut le laisser au soleil un petit moment. Hein, ça ne va pas blanchir dans les 2 secondes. Ça dépendra surtout de votre... vous voyez, j'ai déjà un truc qui est tombé sur moi. Je ne suis pas en train de mourir, ne vous inquiétez pas. Ça dépend de la force du soleil, de la luminosité et puis de l'indice UV. Globalement, si vous avez un très très beau soleil, un très très gros soleil, je vous conseille de le laisser à environ 3-4 heures. Et puis bon, rien ne vous empêche de faire un petit check-up toutes les heures pour voir si ça va. Parce que évidemment, si vous laissez trop longtemps, ça risque aussi d'abîmer un petit peu le plastique. De fragiliser le plastique. Voilà. Bon, ouais, j'essuie. Hop. On continue. On badigeonne. J'ai pas trop badigeonné à l'arrière, il me semble. J'ai pas trop badigeonné le fion. Voilà. Donc on va badigeonner le fion ici. Donc vous pouvez voir la différence entre le blanc de l'époque et le jaune de maintenant.
Donc j'espère que je vais pouvoir atteindre ce niveau de blancheur. Je ne suis pas vraiment sûr de pouvoir atteindre le blanc d'origine, mais globalement ça va quand même très très bien la blanchir, hein. Vous allez quand même avoir un résultat plutôt bon. Alors le peroxyde d'oxygène, encore une fois, c'est trouvable chez les coiffeurs. Si vous connaissez un coiffeur qui peut vous en passer. Je ne sais pas si ça peut se vendre chez les coiffeurs, mais en tout cas les coiffeurs l'utilisent. Si vous avez quelques connexions avec les coiffeurs, ben, demandez à ce qu'on vous en passe. Il existe du 6, du 9 et du 12%, il me semble. Moi j'ai pris le 12%. Le 12% c'est le plus fort, hein, normalement. Voilà. Et voilà. On a fait les choses grosso merdo. Allez, on va finir ce qui reste, comme ça. Pas de gâchis. Faut pas gâcher, comme disait Giroud. Il n'est pas encore mort, Giroud, hein. Je ne sais pas quel âge il a, Giroud, mais il doit pas être jeune. Giroud, entraîneur de l'AJ Auxerre, monument du football français. J'aurais bien voulu l'avoir comme sélectionneur de l'équipe de France à une époque, lui, sans déconner. Ça aurait été mieux que Domenech. Voilà, ok, allez, on n'a plus qu'à filmer le tout. Alors, je vais couper un morceau. Alors, n'hésitez pas aussi sur le film étirable, hein. Ça coûte pas cher. C'est pas ce qu'il y a de plus onéreux. Voilà, alors évidemment, ça fait de l'électricité statique. Voilà. Hop, attention, j'arrive. Hop, voilà, voilà. Vous emballez ça comme si vous emballiez de la viande ou des légumes, ni plus ni moins. Voilà. Torché. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des manipulations, parce que j'ai vu sur internet des manipulations, mais laissez tomber quoi. J'avais l'impression que les mecs ils étaient en train de manipuler du vitriol. C'est absolument hallucinant, alors que bon, c'est du peroxyde d'hydrogène, ça ne risque rien, hein, à part si vous le mangez ou si vous le buvez, évidemment, mais sur les doigts, ça ne risque rien. Voilà, et vous laissez ça au soleil, le temps que vous voulez, mais enfin, je vous conseille de ne pas trop le laisser longtemps, parce que sinon, ça risque peut-être de fragiliser les choses, donc faites un petit check-up toutes les heures ou toutes les 2 heures, et puis je vous montrerai le résultat dès que ce sera beaucoup plus blanc. Allez, salut et à la prochaine! Bien, donc nous revoilà après 24 heures sous un soleil malheureusement caché par les nuages 90% du temps. Mais vous pouvez déjà voir que la console a pas mal blanchi par rapport à la première partie de la vidéo. Donc évidemment, quand vous voulez blanchir une console, plus elle est jaune, plus vous devez faire d'opérations. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre du produit, l'entourer de cellophane ou d'un sac plastique transparent, le mettre au soleil, attendre quelques heures, rincer, laisser sécher, recommencer l'opération jusqu'à temps que vous atteigniez, on va dire, un blanc quasi blanc. Parce que je ne pense pas que ce soit possible de revenir à l'état d'origine quand vous avez une console qui est extrêmement jaunie. Maintenant, quand elle est légèrement jaunie, il n'y a absolument aucun problème. Je pense qu'on peut obtenir quasiment la couleur d'origine. Donc vous pouvez déjà voir que la couleur a bien blanchi sur le devant. On peut voir ici par exemple que la démarcation, alors, je ne sais pas si je vais y arriver, on peut voir que la démarcation à ce niveau-là est moins nette qu'au début de la vidéo. Alors vous pouvez voir qu'on voit encore la démarcation entre le blanc ici et là. On peut voir encore qu'il y a une différence entre la partie à gauche et la partie un peu à droite ici qui est toute blanche. Mais cette différence est vraiment bien atténuée. Malheureusement pour l'arrière, j'ai pas réussi à obtenir le même résultat pour la simple et bonne raison que déjà il y avait l'ombre. Évidemment quand vous posez comme ça, le soleil tape, mais évidemment ici c'est caché. Donc j'ai dû retourner dans l'autre sens. Mais comme ici c'était vraiment très jaune et que je n'ai pas eu un soleil très éclatant, malheureusement ça n'a pas blanchi, mais je pense que je vais retenter une autre fois sur cette partie arrière
en attendant cette fois-ci que le soleil soit au rendez-vous de manière constante et que le soleil ne soit pas couvert par les nuages, ce qui n'est pas le cas depuis le début de ma vidéo, parce que évidemment quand on a besoin du soleil, le soleil n'est plus là. Voilà, quand on n'a pas besoin de faire de vidéo et quand on n'a pas besoin de soleil pour faire sa vidéo, et bien évidemment le soleil est toujours là, et puis quand vous avez besoin du soleil, il n'est pas là. Donc voilà, donc le peroxyde d'hydrogène, franchement c'est un produit qui fonctionne très bien. Il n'est pas toxique, il n'est pas extrêmement toxique, en tout cas quand vous le touchez avec vos doigts, vous risquez pas d'avoir le cancer ou je sais pas quoi, donc vous risquez rien, sauf d'avoir des traces blanches un petit peu disgracieuses. C'est un produit qui est trouvable dans, voilà, si vous allez chez votre coiffeur, si vous avez quelques relations très basiques avec votre coiffeur, il va pouvoir vous en donner. Et puis c'est un produit qui coûte absolument que dalle, c'est vraiment pas cher. Et donc ça permet quand même d'avoir un résultat plutôt convaincant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine.